Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Dernier jour de la semaine avant le week-end, également la dernière matinale de la saison. Allez, courage à ceux qui se préparent pour aller travailler, pour ceux qui sont en vacances, profitez-en. On est ensemble jusqu'à 9h, nous sommes le vendredi 28 juillet 2023. Place au titre de votre journal 100% Vendée concocté pour vous. Ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous aurons des images du Puy du Fou dans ce journal. Alexandre Le Naour a rejoint des saisonniers pendant leur préparation avant spectacle sur la manière dont ils appréhendent les événements et nous offrir des shows dignes de ce nom. Il y aura un mot de sport à la fin de ce journal, de l'athlétisme. Nous prendrons des nouvelles de Louise Maraval qui prend la route des championnats de France d'athlé. L'athlète de l'Entente Sèvres vient de décrocher l'argent sur 400 mètres et l'or au relais 4x400. C'était au championnat d'Europe Espoir en Finlande. Dans le dernier quart d'heure, vous aurez le Puce Info du jour. Pour cette dernière, nous irons dans le sud à Luçon, vos chroniques de l'été, puis aussi l'agenda sortie. L'extrait du jour ce vendredi, Tongo Basket au menu. Fanny s'initie au golf, sans oublier le jeu de la semaine. Dernier jour pour trouver la réponse à la question et pour remporter un cadeau. Nous vous offrons vos tartinades pour l'apéritif et viennent de notre partenaire cette semaine, le Bocal d'Antoine. L'indice va clairement vous mettre sur la voie. On commence tout de suite sans plus attendre par un petit mot de météo avant de développer ces titres. La météo de ce vendredi, la Vendée se réveille sous la grisaille ce matin. Les averses se manifestent également un peu partout. Un temps maussade donc au programme. Côté Mercure, on compte 17 degrés à l'est. Vous comptez 18 sur le littoral. Cet après-midi, l'amélioration viendra des côtes, mais les éclaircies ne devraient pas gagner les terres. C'est donc près du littoral qu'il faut être. Et encore, ce ne sera pas non plus le temps rêvé. 22 degrés à l'est, 21 à l'ouest pour ce qui est du Mercure. C'est frais pour la saison. Prenons le large avec les horaires des marées. La carte s'affiche et comme vous pouvez le constater, la basse mer, c'était tout à l'heure à 6h51. Et basse mer qui fera son retour ce soir, 13h50, et puis la pleine mer à 19h27, coefficient de 42 à 43. Comme c'est le dernier week-end de juillet qui se profile, mais que c'est aussi le premier chassé-croisé de l'été, on fait un point route. Les prévisions de Bison Futé aujourd'hui dans le sens des départs, c'est rouge en Vendée. Il y aura du monde sur les axes du département. Alors il n'y a pas que chez nous, c'est vraiment tout l'ouest qui est concerné. Vous êtes en revanche moins nombreux pour les retours. Demain, même tendance, du rouge pour les départs, orange pour les retours. Si c'est possible, nous vous recommandons de prendre la route dimanche, quel que soit le sens. Bison Futé, voie vert partout, vous roulerez plus sereinement. Pour les marchés, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 28 juillet et le vendredi 28 juillet, nous fêtons les Modesties ou encore les Nazaires. C'est la journée mondiale de l'hépatite aujourd'hui, voulue par l'Organisation mondiale de la santé. On va regarder côté ciel, pas pour la météo, mais pour le coucher de soleil. Il est avec nous jusqu'à 21h43 en Vendée. On perd 1 minute d'ensoleillement par rapport à la veille. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Voici les infos, le journal 100% local de la rédaction. Pour ouvrir ce journal, prenons la direction de Saint-Hilaire-de-Riez et dans un camping 5 étoiles. Zoom sur la Pomme de Pin qui accueille environ 1200 personnes et contient 280 emplacements. Les vacanciers ont le choix des activités, il y en a pour tous les âges, tous les goûts. De l'autre côté à Mervan, c'est d'un autre style, un tout autre style, plus calme, au cœur d'une forêt et sans animation. 2 salles, 2 ambiances, un sujet de Alix Lanos. Juste avant l'apéro-jeu, c'est le Color Run dans ce camping de Saint-Hilaire-de-Riez, tout récemment classé 5 étoiles. Activités physiques, chansons, danse, ici les animations s'enchaînent toute la journée et c'est bien ce que les vacanciers sont venus chercher. Ils viennent surtout chercher un petit peu de rêve qu'on essaie de leur offrir, comme vous avez pu voir. Et puis de la détente, profiter de la plage, profiter de la piscine, des jeux. Les animations. On va pouvoir former les 5 équipes. Jeux de piste, toboggan, salle de jeu et même un espace plage. Ici, tout est pensé pour que les 1200 vacanciers n'aient même plus besoin de sortir du camping. Et ça fonctionne.
On vient avec des enfants, donc ils ont toujours quelque chose à faire. C'est un peu même des fois difficile de les emmener pour aller faire des excursions. En fait, les enfants, ils s'amusent tellement bien qu'on passe toute la semaine, les 2 semaines dans le camping. Ouais. Et moi, ça me convient. À l'autre bout du département, du côté de Mervan, c'est une toute autre ambiance. Au camping de la Grande Pérure, niché au cœur de la forêt, pas de restauration ni de piscine, aucune animation si ce n'est la visite de la ferme voisine. Les vacances s'organisent sur un tout autre rythme qui convient parfaitement à Maloé, qui est ici en colonie. Et franchement, c'est super. On n'a pas trop de voisins, donc c'est plutôt assez calme. Et même s'il n'y a pas des animations tout le temps, franchement, c'est bien. Des vacances au calme, au plus près de la nature, c'était l'ambition affichée d'Emeric quand il a repris cette aire naturelle de camping il y a 2 ans. Il y a 25 emplacements. Donc logiquement, on peut monter jusqu'à 70-80 personnes. Mais l'idée, c'est pas que ça soit non plus archi plein, parce que pour que les gens passent un agréable séjour. On est loin de la route, il n'y a pas de pollution lumineuse, on est entouré de forêts, abordable pour tout le monde. On peut venir en vacances en toute simplicité, avec juste des emplacements et de l'électricité. Musique et activités à longueur de journée ou chant des oiseaux en lisière de forêt, et chacun son choix. Il y en a en tout cas pour tous les goûts et toutes les bourses pour découvrir la Vendée, chacun à sa façon. Attention, si vous prenez la route, les contrôles routiers vont être renforcés en Vendée ce week-end. C'est à l'occasion du chassé-croisé des vacanciers entre juilletistes et haussiens. Policiers et gendarmes seront présents le long des routes, en ligne de mire notamment les 2 roues. Depuis le début de l'année, 20% des décès sont liés à ce type d'usagers. On écoute le sous-préfet des Sables-d'Olonne. Il y a une vigilance à avoir à la fois de la part de ces conducteurs de 2 roues, respecter les règles du code de la route comme n'importe quel usager de la route, et puis aussi respecter des règles de sécurité plus spécifiques, et notamment le port des équipements de sécurité, que ce soit le casque évidemment, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les gants qu'il faut aussi, lorsque on conduit une voiture, être vigilant, prudent, de manière à ne pas causer un accident avec un usager des 2 roues. Tous conducteurs confondus, on déplore depuis le début de l'année 31 décès en Vendée. À la même époque l'an dernier, il en était recensé 28. Partons dans les coulisses du Puy du Fou et allons voir des saisonniers et du secret de la Lance. Ces derniers font vivre les spectacles et représentations pour nous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire. Des passionnés qui œuvrent pour certains chaque année à donner un spectacle grandiose aux visiteurs. Comment se prépare-t-il avant un show, que ce soit physiquement ou mentalement? Comment en procède-t-il et quels sont les entraînements? Des images que nous propose Alexandre Lenaour. Allez, c'est parti! Top chrono pour Tristan. Alors que le spectacle bat son plein, une course en coulisses, quelques secondes pour troquer son costume et se mettre dans la peau d'un Anglais à l'assaut du château. Face à lui, Cyril, dans l'habit d'un Saint-Michel, protecteur d'une jeune bergère. 2 heures plus tôt, de l'autre côté du rempart, long de 60 mètres. Donc pour toi, tu fais ton coupé-gorge, t'avances bien. Dernier réglage de mise en scène pour les 10 combattants. Regarde, attends-le pour que ça passe juste. Répéter chaque scène et peaufiner sans cesse chaque mouvement. Pour Tristan, c'est un rôle qui recule beaucoup pendant toutes ses attaques. Donc c'est un peu plus technique, on a souvent tendance à attaquer en avançant. Et là pour lui c'est tout l'inverse, que mon rôle avance en avant-scène et lui il va falloir qu'il vienne m'attaquer. Et dès qu'il m'attaque, il va falloir qu'il recule très vite. Arrivé comme saisonnier il y a 15 ans, Cyril n'a depuis plus quitté le parc. Au fil du temps, son rôle s'est aussi mué en encadrant la partie combat et cascade, celle où évolue Tristan depuis 2 saisons. Un petit peu par hasard en fait, j'ai passé les castings, puis je me suis retrouvé à être pris. Cyril m'a pris parce que du coup il participe au casting. Moi je fais pas les saisons entières, je fais juste les petites saisons, mi-juin, juillet, août, et après je retourne à l'école parce que je suis encore étudiant. Là on a 3 spectacles aujourd'hui, on va avoir 2 rôles pour Tristan, il va avoir 2 rôles différents dans la journée. Demain il en aura sûrement un autre, et en fait on change tous les jours pour essayer d'éviter la routine. Impossible cependant de manquer la routine de la rase, la remise à zéro dans le jargon Puy-Follet, séquence millimétrée où chaque détail a son importance. Vu qu'hier il n'a pas fait beau, tous les drapeaux ont été mis à laver. Les matins quand c'est comme ça, il faut tout réinstaller. Il y a toujours les mêmes accessoires à installer, pareil. Les éléments de cascade aussi, où il faut vraiment être vigilant. Et pas question de passer à côté
d'un élément du On va le spectacle. mettre juste après. C'est tout bon, il nous restera juste le poteau après. Et puis, parfait, on va déjà aller recocher ça. Presque une heure de mise en place avant l'effervescence en coulisses. Reste à enfiler les premiers costumes et à placer les seconds aux endroits stratégiques. Quelques minutes pour un rapide échauffement avant d'entrer en scène pour une demi-heure de grand spectacle. Reste à ne pas tout dévoiler des arcanes d'un show qui reste parmi les plus emblématiques du Puy du Fou. L'opérateur fournisseur d'eau potable Vendéo part à la rencontre des touristes sur la plage et dans les campings. Objectif, sensibiliser à la consommation pour parvenir à économiser 540 millions de litres. Le tout dans un département sans grande nappe phréatique et qui puise l'essentiel de son eau dans des retenues et des barrages. Sans oublier sa population qui explose en été. Et donc les efforts de chacun comptent. On a des stocks d'eau limités pour produire de l'eau potable et parallèlement à ça, on a très forte consommation en été. Donc ce qu'on s'est dit très logiquement, c'est là où il y a des difficultés pour produire et distribuer de l'eau potable en quantité suffisante, c'est-à-dire sur le littoral, on a décidé de déployer une campagne de sensibilisation sur différents niveaux et notamment sur le terrain pour aller rencontrer les estivants qui arrivent très nombreux en été et leur dire vous êtes bienvenus en Vendée, mais faites attention tout de même à vos consommations et soyez sobres dans vos usages de l'eau. C'est des gestes assez simples, donc on surprend personne. C'est plutôt sur les chiffres qu'on va plutôt surprendre les gens. Donc quand par exemple on va leur parler que si tous les vacanciers cet été passaient 1 minute de moins sous la douche, on économiserait 540 millions de litres d'eau. Généralement les gens ça les fait réfléchir et c'est surtout sur les chiffres qu'on a des grandes surprises. Et puis les sports pour terminer, après son très bon championnat d'Europe Espoir, Louise Maraval s'attaque au championnat de France élite d'athlétisme à Albi. La Vendéenne figurera dans cette compétition qui démarre aujourd'hui et se conclura dimanche. Compétition majeure du calendrier national avec 800 athlètes, les meilleurs de métropole et dom-tom. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux iront aux mondiaux et aux Jeux olympiques à Paris en 2024. Alexandre Lenaour est allé voir la licenciée de l'Entente Sèvres en pleine préparation avec son entraîneur de toujours, Samuel Ono. Toujours avec l'impression d'aller du haut vers le bas. Répéter ses gammes, parfaire sa technique. Que ce soit fluide. Se plonger dans le dernier entraînement sur piste avant le grand bain ce week-end à Albi. Descends vite. Avec son entraîneur Samuel Ono, Louise Maraval peaufine sa technique et pas de place pour la suffisance à la veille d'un grand rendez-vous. Bon, t'appuies plus, mais ton bassin il est encore derrière. T'es encore là. Le temps des derniers réglages sur le 400 mètres haies, l'épreuve que présentera Louise sur ses championnats de France élite. Pop. Allez. Active au sol. Mais la séance du jour se concentre, elle, sur une distance réduite. On fait beaucoup de séances spécifiques, mais sur des distances plutôt courtes. On va être sur moins de 25 secondes d'effort. Et par contre, les intentions vont être d'être plus rapides. Si d'habitude elle est en 18 secondes au 150, là l'objectif c'est de descendre sous les 18 secondes et aller chercher 17,70, 17,80. L'idée c'est surtout la mettre dans les bonnes dispositions. Je sais que son point fort c'est quand elle est à la bagarre, mais pour être à la bagarre il faut partir dans la course. Et à l'aube de se présenter sur la ligne de départ, l'étudiante en STAPS de 21 ans affiche clairement ses objectifs. Déjà, on va dire l'intention de gagner, je ne veux pas mentir, j'aimerais gagner. Et puis de prendre beaucoup de plaisir parce que moi, c'est vraiment mon maître mot quand je fais des compètes. C'est mes premiers élites sur 400 mètres haies, donc il faut rester humble là-dessus. Et voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre et il y a de la concurrence, ça va être top. On va pouvoir se tirer pour aller chercher des gros chronos, donc vraiment, j'ai très hâte d'y être. Ouais. Je me sens très bien, j'ai fait des bonnes perfs, je me sens bien. Preuve en est, au dernier championnat d'Europe Espoir en Finlande, mi-juillet, l'argent sur le 400 mètres haies avec un record personnel à la clé, avant l'or sur le relais du 4x400, après un dernier relais dantesque. Une fois que j'ai pris le témoin, l'objectif c'était de finir le mieux possible, on va dire. À ce moment-là, il n'y a plus grand-chose dans les jambes, mais c'était vraiment la tête et je voulais essayer d'apporter ça à l'équipe. Ça me débloque des choses pour la suite parce que je me dis que tout est possible. Des performances qui confèrent à Louise Maraval un statut de quasi-favorite, elle qui n'est pourtant présente sur le 400 mètres haies que depuis un peu plus d'un an. Oui, j'arrive la première sur le papier, après vraiment c'est un championnat. Je pense que moi l'important ça va être de partir vite pour se lancer, pour rester au contact. Et après je sais que ma force c'est de finir fort, le schéma de course dans lequel je suis à l'aise pour pouvoir bien finir aussi. Focus à 100% sur Albi avant de peut-être se projeter sur les prochains championnats du monde senior à Budapest en août avec possiblement à la clé une sélection avec l'équipe de France.
Voilà pour l'actu du jour. Terminons avec les prévisions météo détaillées. Si vous avez tendance à être frileux, il est clair que le t-shirt ne risque pas de suffire. Pourtant, nous ne sommes pas en octobre, mais bien en plein été. Voyez la carte plutôt, ce sont encore les nuages qui dominent ce matin, où que vous soyez en Vendée et accompagné de quelques averses. Les températures restent stables en ce début de journée. On compte 17 degrés à Luçon, Montaigu et Aubigny-les-Clouseaux, 18 du côté de la Châtaigneraie, à la Faute-Sumer et au Sable-d'Olonne, 19 degrés dans les rues de Chaland et Noirmoutier. Cet après-midi, ou plutôt en fin d'après-midi, ça va s'éclaircir par l'ouest, mais le soleil restera discret parmi les nuages. Tendance similaire au centre et côté est, nous serons en dessous des normales de saison, pas plus de 22 degrés dans les terres vendéennes, 21 pour les côtes, le tout avec un léger vent du sud-ouest. Voilà pour les infos, la météo, le programme maintenant avec vos chroniques du jour, l'habituel Plus Info. Nous prendrons la direction de Luçon, l'agenda sorti, nous irons un peu partout dans le département et vous proposerons de quoi faire durant les prochains jours. L'extrait, la dernière de Ton Goût Basket de la saison estivale. Il sera question de golf, le jeu de la semaine aussi, dernière chance pour gagner vos tartinades. Pour vos apéritifs, 6 saveurs différentes vous seront offertes par notre partenaire, le bocal d'Antoine Deluxe sur Boulogne. Un dernier indice vous sera donné, restez bien avec nous. Allez, tout de suite, c'est le Plus Info. Dans ce dernier Plus Info de la saison, coup de projecteur sur le patrimoine luçonnais, le kiosque de Luçon a fait peau neuve il y a quelques mois après un an de rénovation. Regardez. C'est un kiosque 19e qui a été fait à la Belle Époque. Bon, il avait beaucoup souffert, il avait été restauré une première fois, mais probablement pas une restauration dans d'excellentes conditions. Donc le maire de l'époque d'aujourd'hui a décidé de poursuivre le travail qu'avait fait son prédécesseur et donc ils nous ont fait appel à la Fondation du patrimoine. Nous avons initié un dossier auprès de la mission Berne, dossier qui a obtenu satisfaction, et ce qui fait qu'une somme significative a été versée à la mairie de Luçon pour servir un peu de levier à la restauration de ce magnifique monument. C'est 178 000, je crois, en tout, avec ce qui est quand même significatif. Plus, nous avons fait une souscription avec les habitants et qui a obtenu aussi un peu plus de presque 80 000 euros. Donc 87 donateurs, c'est beaucoup. C'est une des plus belles souscriptions sur la Vendée. Le kiosque à musique voulu par Julien David a été en effet pour ce président de la Société Philharmonique de Luçon une volonté de mettre en exergue la musique lors de la Philharmonie, à travers la Société Philharmonique et justement permettre des temps de partage. Alors à l'époque c'était notamment les dimanches puisqu'il faut rappeler que la télévision n'existait pas. Ce lieu était justement le symbole d'un partage et d'un tous ensemble autour notamment de la musique. Dans la programmation du kiosque, en fait, aujourd'hui au Jardin du Maine, on le ressent, on l'entend, puisque vous avez déjà là un répertoire de cornemuse et vous avez eu ce matin encore quelques extraits de guinguettes. Et la guinguette, ça n'est pas spécifique à la Belle Époque, c'est arrivé plus tardivement, c'est la période d'entre-deux-guerres. Donc nous avons souhaité que les associations s'inscrivent dans ce partage-là, puisque chacun le sait, l'art de toute façon, c'est comme la mode, c'est en perpétuelle évolution. Et nous avons des répertoires plus variés et qui sont bien évidemment tout aussi importants à mettre en scène et à faire valoir auprès de nos publics, notamment de nos jeunes publics. Il y a cette idée d'un héritage en fait qui fait vivre le traditionnel, l'authenticité, ce que nous avons tous dans notre ADN commun et en même temps cette évolution là nécessaire. Ce kiosque, c'est la perle. Le diamant, je ne sais pas comment vous pouvez dire, le trésor du Jardin du Maine, lui redonner vie, c'était un vrai challenge et aujourd'hui c'est un challenge réussi. Et pour découvrir le Jardin du Maine à Luçon, c'est 1 rue de l'Hôtel de Ville. Quand il fait beau, cela doit être plutôt agréable. Que faire en Vendée ces prochains jours? La réponse tout de suite dans l'agenda de l'été du vendredi. Et dans l'agenda sorti, nous prenons la direction des Sables-d'Olonne, Sèvremont, la Chaise Giraud, Vouillé-les-Marais ou encore Rive-de-Tise, étalement Saint-Hilaire. Regardez.
savez tout sur le programme à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Avant de passer au jeu et au dernier indice de la semaine, place à l'extrait du jour. C'est Tongo Basket aujourd'hui. Fanny s'initie au golf, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du Pratis équipé de la technologie Top Tracer. Nouvelle expérience accessible à tous. Objectif, proposer une nouvelle approche de ce sport. Ouais! Et on a un écran juste derrière qui nous permet de voir quelle distance t'as fait. Donc déjà, bravo, puisque ça a fait 55 mètres quand même déjà. Waouh. Donc en fait, on a des capteurs là en haut qui captent la balle sur les 5 premiers mètres. Et en fait, en fonction de ces 5 premiers mètres, comment va réagir la balle, la rotation, etc., ça va déterminer en fait la trajectoire de balle. Faut regarder la balle ou loin devant soi? L'idée, c'est de regarder la balle. Ouais, c'est mieux. Hein. Ouais. On va essayer le bois. Alors, tu vas voir, celui-là, il a une tête un peu plus spéciale. Alors celui-là, on va pas le jouer directement sur le tapis. On va aller sur l'herbe. Et pareil, même principe. Ok. Je tourne dans tous les sens. Bon, bah, c'est pas trop mal tout ça. Bon, ce que je vais te proposer maintenant, c'est d'affronter la personne qui est derrière toi, c'est Juliette. Je vous propose un petit match en duel sur le parcours virtuel et on va voir ce que ça donne. Ça marche, eh ben on y va. Juliette, est-ce que tu peux m'expliquer le principe? Parce qu'on est sur un vrai terrain et à la fois on va avoir le côté virtuel. Exactement. Comment ça se passe? Comment on peut Donc jouer? là, tu vas viser donc, le drapeau tout au fond. Alors, si tu veux, le panneau 50 pour plus près. C'est ça. Sur l'écran, tu vas pouvoir voir la trajectoire de ta balle qui va arriver. Donc là, tu vois la ligne ici. C'est ce que tu vas pouvoir viser. D'accord. Et comme moi j'ai tendance à tirer tout à droite, ça veut dire qu'il va falloir que je mette le curseur à gauche. Tu peux le mettre à gauche, oui. Pas de pression. Je fais un tour complet à chaque fois. C'est quoi ton parcours? Ça fait à peu près 10 ans que je joue au Pays de Saint-Gilles. J'ai fait beaucoup de compétitions dans le département, après dans la région et après nationale. Et ton but? C'est de partir en fac américaine après le bac pour le golf. Et là, en termes de niveau, où est-ce que tu te situes? Alors là, je suis première donc, du département dames. Et je dois être 279e française dans la catégorie dames. Ce qui est super. Ce qui est déjà pas mal. Très bien. Félicitations et merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci. Si cette activité vous tente, rendez-vous sur le site bluegreen.fr. Allez, le jeu tout de suite. Dernier jour pour trouver la réponse à la question qui va suivre. La semaine dernière, on en a parlé. C'était le 17 juillet précisément. Comment appelle-t-on les collectionneurs d'étiquettes de fromage? Voici le 5e indice. Vous trouverez la réponse dans le replay de la matinale le 17 juillet sur le site de TV Vendée. Pour le participer, c'est aussi sur le site de TV Vendée, tvvendée.fr. Voilà, il est temps de se quitter. C'était la dernière de la saison. On se retrouve à la rentrée au mois de septembre. Mais l'info continue sur TV Vendée. Prochain point sur l'actu à la mi-journée, à 12h30, puis le soir également. Je vous souhaite un très bel été sur TV Vendée.